Alors, pour le 4e service, je suis en compagnie de Jonathan Garnier, qui est chef propriétaire à la Guilde culinaire. Plat facile, on se fait un ossobuco de porc. Donc, le porc du Québec, c'est Super. un produit qui va être savoureux, qui va être tendre. Je suis sûr que vous allez adorer. Première étape, ça va être de venir simplement colorer notre viande. Au lieu de mettre du gras directement dans la cocotte ici, on va utiliser du beurre mi-crio, qui est du beurre de cacao. Je pourrais peut-être te laisser faire cette étape-là. Pourquoi pas? Je suis certaine que ça fait en sorte qu'on utilise moins de beurre, moins de gras aussi dans l'assiette. Alors, notre cocotte doit être assez chaude et on va venir... Voilà, ça, c'est le bruit qu'on aime. On entend. Hein? On va rajouter la ventrèche. C'est la première fois que j'entends ça? C'est le nom savant pour bacon. Ah ah! Ça va lâcher du gras, ça va nourrir notre viande, ça va lui donner de la saveur. On s'entend que dès qu'il y a du bacon dans une recette, c'est bon. Mais déjà, je le sens. Hein? Et à la dernière étape de coloration, on va rajouter notre oignon, notre ail. Excellent. Directement. Là, je vais prendre un petit peu de vin blanc. OK. Vin blanc sec, d'accord? On va venir déglacer notre casserole, d'accord? Et on va laisser réduire ce vin-là. Je vais avoir besoin des tomates cerises, un joue de céleri et carottes. Voilà, comme ça. Plein Qu'est-ce de qui nous légumes. manque? Plein de légumes. Ça t'aime, hein? Je savais, j'ai dit, il faut que je rajoute des légumes dans ma recette. Hein, moi, je voulais mettre que de la viande dans votre assiette, mais non. Geneviève, elle m'a dit qu'il faut mettre des légumes. Je mets des légumes. Et quelques capes, des herbes. J'ai du thym, j'ai du romarin. Prenez directement 2-3 branches comme ça, vous vous embêtez pas. Et là, je viens mouiller, tout simplement, avec un fond de volaille. Et on va envoyer au four. Et c'est pas plus compliqué que ça. Je veux bien m'ouvrir la porte du haut. Oui. Ça part à la cuisson 5 à 6 heures à feu doux. Ce qu'on veut, c'est que cette sauce-là, elle nourrisse la viande, puis qu'elle réduise aussi un petit peu. Ça va être super. Notre purée de maïs, ici, on a pour l'instant du maïs, ail et échalote, d'accord? Tout ce qu'on va venir rajouter, c'est un petit peu de vin blanc. On l'ajoute? Ouais. Là, on va rajouter Du le gouda? côté gourmand, du vieux gouda, Moi, d'accord? je l'ai tout coupé, hein? C'est pas grave, on va pouvoir le manger. Et à partir de là, on va juste rajouter du beurre, de la crème et pulser tout ça, assaisonner, et on va avoir une belle purée de maïs. Ça va être bon. Alors, on sort notre ossobuco. Oui. J'en avais préparé un d'avance parce qu'on n'a pas fait ça en 6 heures quand même. Notre ossobuco est prêt. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est dresser notre assiette. On met notre ossobuco, notre beau morceau d'ossobuco au milieu. On se prend un petit peu de chutney. On se pose ça ici. Super. Et notre popcorn qu'on va venir juste écraser un petit peu, en mettre 2-3 morceaux. En tout cas, bonne dégustation, tout le monde. On vous invite également, peut-être pas à manger avec vos doigts, mais en tout cas, à savourer ça avec plaisir. C'est vous qui voyez. Bon appétit. Ouais, c'est bon.